Et ça y est, on se retrouve aujourd'hui déjà à 2 heures, quasi 3 heures du matin, c'est-à-dire cette nuit finalement pour analyser le BTC. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être enfin déjà connu le fameux bottom des 58 700 dollars. Et donc c'est assez important d'en faire des vidéos quand on est sur un quasi bottom normalement et qu'on est dans une opportunité d'achat hyper intéressante. On va regarder durant cette vidéo-ci tout le développement. Le développement, je le rappelle rapidement. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé le top de B à 69 000. En tout cas, c'était le plan indiqué ici à l'écran depuis le 1er novembre de l'année 2021. Différents plans, on regarde ce qui se dessine et si ce qu'on a prévu se dessine, on part dans ce plan-là. Ici, les 69 000 dollars comme top pour la B et par après le retracement de C avec différents objectifs d'achat. Vous le savez, ça a été développé de manière plus précise le 12 novembre et par après, le top ici, on commence à décompter le bas de la C en 5 vagues logiquement. Tout ça sera analysé aujourd'hui. Également, je ne sais pas si je l'ai précisé, je pense pas, j'espère que je ne me radote pas comme un petit vieux, mais on va regarder ensemble également ce potentiel bottom. Et pourquoi? Déjà, merci Algorithme, c'est-à-dire en fait, Algorithme, c'est le pseudo d'un abonné depuis plus d'une année, il me semble, ou voire même plus. Merci à toi. On va parler de ton commentaire, on va parler de tout ça. Je vais être très complet, bien entendu, et également sur une update, un step-up du PDF, c'est-à-dire qu'il y aura une petite précision supplémentaire, on va en parler également. Bref, une vidéo très complète, très importante pour les abonnés qui sont vraiment impliqués dans les ETF, bien entendu. Mais tout ça sera fait, vous le savez, après, et ça ne changera pas la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin après la petite intro et aujourd'hui, vidéo super intéressante et donnée qu'on est potentiellement enfin sur ce fameux bottom qui a été reconnu aux alentours des 58 600 dollars pour ce dernier. Je vais agrandir l'écran et on va en parler directement du vif du sujet. Premièrement, merci Algorithme d'avoir écrit ton finalement commentaire, ça m'a permis de me replonger dans mes ouvrages d'apprentissage. La plupart sont en anglais, c'est pour ça que d'ailleurs vous avez les donations qui vous permettent d'avoir toute ma synthèse en français. Je rappelle également pourquoi il y a des donations, parce que comme ça vous comprenez un peu. Parce qu'il est vrai, il y a des ouvrages mais qui font 200, 300 pages, qui sont en anglais, et pourquoi il y a des donations possibles, et également du coup ce PDF, parce que ça permet d'aider la chaîne à perdurer. Vous savez, quelqu'un qui travaille, ou en tout cas qui partage du temps forcément gratuitement, c'est quelqu'un qui peut facilement arrêter rapidement. Donc le petit coup de pouce, c'est les donations. Également, ces donations me permettent d'être complètement autonome, ne pas devoir passer par des sponsors comme les fameux VPN. J'ai eu des propositions de certains VPN, j'ai oublié leur nom parce que je fais pas gaffe, donc directement je supprime quand j'ai reçu des mails pareils. Mais en fait voilà, ça me permet de pas passer par eux parce que j'ai quand même une aide de ma communauté. D'accord? Donc vraiment, je suis complètement libre et ça grâce à vous. Je ne dois pas passer par des VPN ou je ne sais pas quoi et donc parler de je sais pas quoi durant mes vidéos. Bon, ça c'est une petite aparté par rapport aux donations et pourquoi finalement il y a ce PDF. Premièrement pour synthétiser tout et que vous ayez un apprentissage rapide et également pour soutenir la chaîne bien entendu. Malgré tout, merci à toi Algorithme. Pourquoi? Et où est le step-up et où est le changement dans le PDF, bien entendu. C'est une toute petite phrase que j'ai ajoutée, mais pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, normalement, pour ceux qui ont eu le PDF dans l'année, vous avez reçu un mail avec la mise à jour. D'accord? Maintenant, n'empêche, A, B, C, 5 vagues ici que l'on doit attendre. Pour moi, je le répète encore et toujours, dès qu'on dépasse en fait la racine en termes de retracement et dans une figure, vous le savez, de correction. Donc ici, on est en train de construire quoi ensemble? Une 1 vers une 2. Dès qu'en fait, et je vais essayer de prendre la jaune ici, le cours pump et dépasse la racine du mouvement, par exemple A, B et puis C, pour moi, la WXY n'est pas possible. Donc dès qu'en fait, on dépasse les 100%, on est d'office dans une ABC. Et pour moi, d'office, je dois compter 5 vagues. D'accord? C'est comme ça, c'est mon école, c'est comme ça que j'ai en tout cas appris les choses. Maintenant, l'abonné m'écrit écoute CMA, il n'a pas écrit ça exactement, c'est pas les phrases, mais le message global c'est on est potentiellement dans une WXY où la X en fait dépasserait tout de même la racine. D'accord? Et il sait mon discours, c'est sûr, il me suit depuis 1 an et plus. Donc il sait que je le dis non-stop, WXY, la X ne peut pas dépasser la racine. C'est quasi sûr qu'il le sait, ou alors il a peut-être pas entendu, mais du coup, je te le dis, c'est tout le temps ce que j'ai dit. Maintenant, n'empêche
n'empêche, quand il me dit ça, ben moi je lui écris premièrement, non, pour moi c'est pas possible, etc. Et puis, je suis quelqu'un qui quand même fait confiance à sa communauté et qui surtout fait confiance à ceux qui me suivent depuis longtemps. Je me dis que c'est pas des idiots, s'ils me suivent depuis longtemps et qu'ils écrivent quand même un commentaire, c'est que peut-être ils ont lu les mêmes ouvrages que moi, qu'ils ont perduré dans la chose et qu'ils ont lu quelque chose que personnellement je n'ai pas lu. À partir de ce moment-là, ben, je suis retourné, comme je l'ai dit dans mes documents, et j'ai quand même lu un tout petit paragraphe avec une exception qui a été bien constatée. Alors pour les connaisseurs et ceux qui veulent le voir, on va aller sur le Dow Jones, d'accord, et qui a été constaté en année de 1960. Alors désolé, hein, voilà, mais en année de 1960, alors j'ai mis le travail ici. Pour moi, c'est un triangle, mais pour d'autres personnes, référentes en tout cas en termes de vague d'Elliott, eh bien, ça peut être également une WXY. Donc pour moi, c'est un triangle ici sur le Dow Jones A, B, C, D, E d'expansion, d'accord. La B et la D peuvent être reliées sans forcément relier la racine. La A, B, C se relient par une ligne. Donc pour moi, c'est une propre A, B, C, D, E, comme vous voyez en triangle. Malgré tout, il y a d'autres personnes spécialistes qui ont écrit dans ce livre, ou en tout cas qui ont eu de l'expérience et qui ont été pris comme exemple dans ce livre, et bien clairement qui voit une W, une X de rebond ici, donc qui dépasserait, vous voyez très bien, la racine, et puis après partirait sur une Y. Bon, il y a deux décomptes potentiels du coup, mais quand je lis ça dans mon livre de référence, dans lequel je m'appuie pour être entre guillemets puriste et vraiment, vraiment très appuyé sur les règles et choses comme ça, je me dis que, bon, il y a des exceptions. Est-ce que c'est une exception très rare? Personnellement, moi j'ai envie de l'interpréter comme exception parce que je n'ai personnellement encore jamais vu de WXY où la X dépassait sa racine. Jamais j'ai eu à indiquer ça sur mon écran et à chaque fois mon plan, au final avec le résultat, était bon dans l'écriture et dans la propreté, entre guillemets, pas grammaticale, mais voilà, l'écriture, vous aurez compris, technique. Donc, à chaque fois, je m'en sors en disant, en fait, si ça pump, c'était un triangle, c'était une flat ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, j'ai jamais dû me dire c'était forcément une WXY. Mais n'empêche, avec le cas d'aujourd'hui, imaginons qu'en fait, c'est le bottom. Alors, désolé, c'est une vidéo très technique. Voilà, je verrai ce que j'en fais, si je la laisse vraiment toute la journée ou au contraire je vois qu'en fait elle saoule les gens et donc du coup j'en indique une autre par après, on verra. Mais c'est assez important ici de comprendre une chose, c'est que personnellement là, dans ce cas de figure A, B, C, si j'ai bel et bien mes 5 vagues qui descendent, ok, nickel, c'était bel et bien une ABC, parfaite. Malgré tout, si on ne voit pas ces 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, donc ces 5 vagues prévisualisées déjà, pour donner l'exemple à nouveau, le 12 novembre, d'accord, avec la A, B, C en flat, 3, 4 et 5, d'accord. Pour le moment, on est aux alentours ici des 60 000, avec la 3. Dans ce cas-là, si en fait, c'est pas ça, et donc on n'a pas maintenant, après cette phase, excusez-moi, de consolidation à l'horizontale, une correction à la baisse, si on n'a pas ça, je ne vais premièrement pas, et je le dis, je n'aime pas les tronqués. Pour moi, les tronqués, ça existe, mais c'est quelque chose qui se reproduit rarement, voire extrêmement rarement. D'accord ? Je ne vais pas, en fait, vis-à-vis de ce que j'ai lu dans mon ouvrage, favoriser la tronquée. Et je vais partir à ce moment-là sur potentiellement ceci, c'est-à-dire, alors on attend, maintenant on observe, les points d'entrée ont été mis, 1, 2, stop loss à vous de poser selon votre position agressive ou défensive. Ça, on en a également abordé pas mal de choses dans les vidéos précédentes. Je rappelle, toutes mes vidéos, c'est une suite. Si vous regardez une vidéo tous les mois, vous n'allez rien comprendre. En tout cas, vous ne comprenez pas la logique de trading que je mets en place vis-à-vis du risque management, des points d'entrée, etc. pour ouvrir votre trade. Malgré tout, ici, comme dit, s'il n'y a pas la correction, je vais faire quoi? Parce que clairement, c'est 1, 2, 3 pour le moment. Et si par après, en fait, ça se traduit... Oups, je voulais faire une flèche. Si par après, comme dit, ça se traduit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais avoir du mal à avoir autre chose que 1, 2, 3, d'accord? C'est-à-dire, je vais indiquer une A, B, C, d'accord? A, B, C. A, excusez-moi, c'est en jaune. Je vais juste le mettre après en blanc. En fait, juste maintenant à l'instant, hop, je le mets en blanc et je vais être obligé de voir une ABC. Une ABC, par contre, ne finit pas, on s'est compris, ceci. C'est-à-dire, ne peut pas finir une flat. Dans ce cas-là, si ça se vérifie, je vous le dis, si ça se vérifie, ce serait top en fait, parce que du coup, ça montrerait personnellement qu'il existe des WXY où la X dépasse sa racine. Alors, pour moi, c'est tellement rare et je ne l'ai jamais en fait vérifié. Donc du coup, ce que j'ai fait, et vous avez reçu en annotation également, dans le PDF ici, j'ai mis donc la vague X, ces Fibonacci principaux,
Et j'ai ajouté une petite parenthèse où eh bien, j'indique que la X dépasse très rarement les 100%. J'ai mis cette parenthèse-là en insistant le très rarement, parce que personnellement, c'est quelque chose que je vérifie et que j'ai jamais vérifié. Maintenant, si ça doit tout de même s'exprimer, comme par exemple eh bien, le débat qu'il y a sur le Dow Jones en année, les années c'était 65, pour ceux qui veulent aller voir le graphique, vous pouvez. Et c'est mieux en mois, je crois. Mais c'est dans les années 65 à 74, il me semble. Ouh là, c'est loin ça. Euh, Là-bas, donc c'est les années, comme ça vous voyez, si vous voulez travailler dessus, vous pouvez, c'est les années 66, 65, 66, jusqu'à ici, le bottom fait en 74. Si vous voulez aller sur le Dow Jones et aller regarder et faire votre petit travail, et peut-être apporter votre pierre à l'édifice dans la recherche, entre guillemets, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est vraiment un gros débat. Pour moi, c'est un triangle, mais si c'est bel et bien une WXY, comme certains le prétendent, eh bien dans ce cas-là, il faudra l'accepter. Donc ici, c'est tout le débat finalement, c'est de se dire est-ce que eh bien, c'est possible. Et si le BTC, moi, maintenant, va me montrer que c'est possible, bah, clairement, je ne vais pas rester idiot, je ne vais pas rester sur mes positions comme voilà, un abruti. Il faut pouvoir se repositionner, il faut pouvoir apprendre, accepter les nouvelles choses et pouvoir juste accepter tout ça pour grandir, quoi. Donc, celui qui ne grandit pas, c'est quelqu'un qui reste tout le temps sur ses positions, qui du coup a arrêté d'apprendre, alors qu'en fait, il devrait peut-être encore apprendre. Donc ici, important, si je vois A, B, C, bottom dessiné, up, pump, tant mieux, hein, on ouvre des langues ensemble. De toute façon, les objectifs d'une A, B, C, donc C et donc une WXY et donc la Y, sont les mêmes. 61, 100, 123, 161, oui. Donc ça ne change pas. Et on va également, dans les deux cas, comme on est dans un mouvement haussier très fort, favoriser tout ce qui est en running, c'est-à-dire les objectifs 61 et les objectifs descend. Donc quand on met notre objectif ici, eh bien, tout simplement, que ce soit une ABC ou une WXY. Désolé, ici, je n'ai pas encore changé la dénomination de ABC, étant donné la faute maintenant, du coup, inscrite là-dedans, parce que la CE peut pas se terminer en 3, je vais le changer juste après. Mais ici, je veux juste montrer le premier point d'achat, le deuxième point d'achat à favoriser. D'accord? On a été chercher une petite mèche et pour le moment, on y est. Maintenant, c'est important. Moi, personnellement, je vais regarder comment ça se décompte. D'accord? Et également, maintenant, je vais l'écrire proprement si on est bien, dans une WXY. Je mets juste la ABC ici, en l'occurrence, un peu en dessous. Qu'est-ce qu'il y a là-bas en dessous? Ah, c'est mon décompte 1, 2, 3, 4, 5 que je vais du coup mettre sur ma B vers ma C. C'est-à-dire qu'ici, on peut partir sur potentiellement WXY ici. W, X, et on finit en Y. D'accord? À ce moment-là, ABC, on va regarder du coup dans ce cas de figure-là, parce qu'il faut que je fasse ce travail maintenant, vu que je l'accepte, vu que je sais qu'il y a un débat sur le Dow Jones pour les années 64 à, je sais plus, 77, je pense, bref, mémoire vraiment très courte là, mais c'est-à-dire qu'on va regarder les objectifs qui ont été cherchés, A, B, C. Le rebond que nous a fait la B, bon, un rebond de classique, c'est ça qui est tellement propre, hein, mais 50, 61, 8, bon, rebond tout à fait classique également pour une B, là il n'y a rien à ajouter. Mais les objectifs de la C et la consolidation ici que l'on voit, et où est finalement le step-up que je vais avoir personnellement, c'est que si ça se vérifie là, et que maintenant ça c'est le bottom et que ça pump, je vois qu'on a été chercher avec la C potentiellement les 123% de Fibonacci. Vous le voyez aussi. D'accord? Ici, j'ai bien positionné le bas de la A, le top de B, et on va chercher parfaitement les 123. Je le dis également très souvent, une 1, 2, 3, 4, 5. L'objectif de 3, c'est normalement d'aller chercher ces fameux 161,8. Si ça n'arrive pas, effectivement, il y a des stats beaucoup plus faibles, mais à ce moment-là, ne faudrait-il peut-être pas privilégier cette ABC-ci, d'accord? Et se dire, comme les stats sont beaucoup plus faibles pour le fait que notre fameuse 1, 2, 3 s'arrête déjà à 123, est-ce qu'il ne faudra pas à ce moment-là favoriser le décompte en ABC, bottom potentiellement trouvé et rebond? Maintenant, vraiment, c'est une question que je me pose. Donc, c'est vraiment très intéressant pour moi, là maintenant, en votre présence, et durant les jours à venir, peut-être même les semaines à venir, si ça va se développer cette phase de consolidation plus longue, de voir l'évolution de ça et de grandir avec ça. Donc, vraiment, une belle remise en question. Merci à l'algorithme qui m'a écrit ça. Écoute CMA, la X peut dépasser ici à ce niveau-là. Mais non, c'est quelque chose que personnellement, comme je l'ai dit, je vérifie très peu, mais pourquoi pas. Dans ce cas de figure ABC, 123 propres, on va regarder du coup l'objectif d'Y. Qu'est-ce qu'il a été cherché? Bon, on le sait, 61 800, mais un peu plus. Je le remets juste pour la forme et bel et bien voir le Fibonacci, 100 un peu plus. Bon, pourquoi pas. On peut très bien maintenant consolider un beau bottom,
pendant, je ne sais pas moi, un jour, 2 jours, 3 jours, que sais-je, et puis pumper comme on a déjà vu tellement de bottoms le faire, d'accord? Donc c'est-à-dire, par exemple, ce bottom-là, excusez-moi parce que c'est complètement sale, on voit rien du tout, mais ce bottom-là, un petit rebond, et puis après, pendant un jour, 2 jours, quasiment 3 jours, même un peu plus, hein, parce qu'on part ici du 21 jusqu'au, pardon, pas du 21, ça c'est l'année, du 24 jusqu'au 29, donc quasiment 5 jours un peu plus, où on est à l'horizontale. On peut très bien faire ça maintenant, ne plus transpercer, bien et bien consolidé, et enfin pumper. Et là, à ce moment-là, je vous le dis tout de suite, mais je suis méga transparent, hein, d'accord? Je pourrais vous le cacher, je pourrais même supprimer comme un malhonnête le message de algorithme, mais non, j'ai pris le temps de lui parler, j'ai pris le temps de faire mes recherches, et quand je fais ça, et que je suis dans une démarche méga honnête, je vous le partage également, et je le mets méga en avant. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut éluder. Celui qui fait ça, ce serait quelqu'un de bizarre selon moi. D'accord? C'est vraiment pas un échange intellectuel et d'évolution. Maintenant, du coup, voilà où j'en suis personnellement. Soit WXY, ABC, soit au contraire, en enfoncement supplémentaire, on va peut-être chercher du coup réellement une C qui rentrerait finalement dans ce que j'ai toujours entre guillemets défendu, c'est-à-dire un cas de figure qui doit être favorisé, et c'est-à-dire chercher quand on dépasse le mouvement qu'on voit de racine, on doit favoriser une ABC en flat. Maintenant, du coup, vraiment super moment. Vraiment, pour moi, c'est méga intéressant là. C'est fou à quel point c'est intéressant. Pour moi, c'est vraiment c'est une reprise d'intérêt et un réapprentissage, ou en tout cas quelque chose de supplémentaire. Et ça du coup, je suis de nouveau à fond dedans pour voir comment ça va se passer. Vraiment, c'est un peu comme un film. Là, je veux savoir comment ça va se terminer, quoi. D'accord? Parce que quand on a vu le film et qu'on le revoit 10 fois, il y a un moment, on s'ennuie. Mais quand on vous dit, bonus, et en fait, la version longue, il y a une fin alternative, ah mon Dieu, on veut savoir la fin, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Le développement dans lequel je me trouve maintenant, je veux savoir la fin, quoi. Je veux savoir comment ça va se terminer. Je veux savoir, mais voilà, à quelle proportion on peut avoir une WXY ici? Et est-ce que c'est le bottom? Donc, c'est-à-dire que, malgré tout, dans ce cas de figure, si je n'avais pas entendu ça, je continuerais à dire, on doit attendre ces 5 vagues, et on devrait attendre normalement un enfoncement, d'accord? Mais voilà, au moins très honnête avec vous, c'est-à-dire que maintenant on a peut-être déjà un bottom, donc toujours, s'appuyer sur le degré supérieur, A, B, C en flat ou WXY comme ici en bleu, et toujours se référer du coup à leur Fibonacci à eux. Donc ici, premier point d'achat, deuxième point d'achat, il y en a en bas, il y en a plus bas, mais qui ne sont pas à favoriser. Dans le cas, et je le rappelle, d'un bull run, d'accord? Dans un cas d'un bull run, on va favoriser les 2 points d'entrée. Dans le cas, par exemple, d'un marché plus stable, c'est-à-dire plus calme, plutôt horizontal, ou voire même légèrement haussier ou légèrement baissier, mais peu importe, on, à ce moment-là, favorisera potentiellement et également l'objectif des 123 qui se situe un peu plus bas ici, ou également l'objectif des 161,8. D'accord? Ça, on en a parlé également dans les vidéos précédentes, mais je le rappelle pour tout le monde, comme ça, tout le monde est averti tout de même. Maintenant, je pense avoir tout dit. On ne va pas parler du stop loss et du risk management aujourd'hui, ce n'était pas le propos. Aujourd'hui, c'est vraiment le propos de WXY. Et la remise en question, ou en tout cas l'apprentissage supplémentaire de ce cas de figure où la X pourrait tout de même dépasser sa fameuse racine. Je ne vais pas en ajouter plus, j'espère juste que vous avez tous compris la chose. Ceux, je rappelle, qui ont le PDF depuis plus d'1 an, ceux qui ont l'ancienne version entre guillemets par rapport à cette mise à jour, ajoutez juste à la page 23, la X dépasse très rarement les 100. Vous ajoutez cette ligne, ou si vous interprétez la chose différemment, vous pouvez juste ajouter la X peut dépasser les 100. Et à ce moment-là, ok, d'accord. Encore une fois, là, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre BIC, vous écrivez, ou alors vous le modifiez par vous-même sur votre PC. Vous faites comme vous voulez, bien entendu. Bon, là, maintenant, tout a été dit. Je ne vais pas faire plus long, je l'ai dit. Bottom peut-être connu. On attend ça avec impatience. On se retrouve peut-être à demain matin. Et sur ce, ciao.